Bonjour tout le monde, je vous retrouve, ça fait un petit moment, hein, ça fait presque une semaine je crois que j'ai pas filmé, donc j'ai vraiment pas eu le temps, le week-end il est passé vite malgré qu'on a eu un long week-end. Donc je vais vous présenter quelques trucs que j'ai continué à faire sur ma valise, la valise pour l'anniversaire de quelqu'un. Je dis pas, j'espère qu'elle ne verra pas la vidéo. Donc j'ai rajouté, alors hop, je sais pas si vous voyez, j'ai rajouté donc des petites breloques sur la valise. Ensuite donc, je vous mets plus loin, oh, j'arriverai. Ça je vous montre après. Donc j'ai commencé à faire une page, je vous montre peut-être pas tout parce que j'ai mis, là il y a déjà des photos, donc c'est aimanté. Je vais essayer de pas prendre, on voit pas, ouais, voilà. Donc là en fait, hop, vous voyez il y a des pages, et là, bon celle-là je peux encore, voilà. Du coup, hop, et il y a un aimant. Bon, il n'est pas non plus hyper puissant parce qu'en fait ça fait une grosse épaisseur. Donc ensuite, j'ai rajouté, je sais pas si vous voyez, des flippettes. Alors, elles sont une, hop, celle que mon fils donc m'a fait, avec des attaches parisiennes. Alors, hop, donc on les met de côté. Bon, c'est un peu, c'est pas évident avec celui d'en dessous, bah, c'est pas grave. Donc c'est en accordéon. Voilà. Hop. Donc ça vous fait votre page. Hop. Et fermé par les petites flippettes. Et celle-là, bon, celle-là elle est juste un petit peu chiante à mettre, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est une des pages que je vais rajouter dedans. Ensuite donc ça, je vous l'avais montré, hein, j'ai fait donc avec des U. Hop. Donc là on fait nos fameux U et après on va coller les pages. Donc par contre là j'ai fait une bêtise, je dois enlever en fait, il faut que j'enlève je crois 2 cm à peu près, 2 cm, sinon je ne pourrais pas fermer la valise. Donc du coup ça je vais changer, je pense, je vais juste couper, je pense, je vais faire un truc. Je la mettrai à la fin peut-être. Donc je les ai pas encore préparées, hein. Elles sont brutes. Donc après je rajouterai du coup donc celle-là, peut-être pas là, peut-être là on va dire. Donc sur l'autre qui a un vert. Donc on verra bien. Donc là il faut se dire que j'enlève à peu près entre 1 cm et demi, 2, je verrai bien. De toute manière je peux pas plus, sinon ça n'ira pas. Donc là il faut bien que je fasse attention à mes attaches parisiennes. Donc ensuite, là, alors, il faut que je retrouve mon coin. J'en ai perdu un, je sais pas où il est. Donc alors, je reprends les pages. Donc ça sera peut-être, je pense que je vais le mettre avec celui-là. Donc voilà, j'ai fait des coins. Hop, c'est vrai que je suis à l'envers, je vois à l'envers. Donc là après il y en aura deux. Une sorte de petite pochette tag. Hop. Pour mettre photo. Donc là pareil, il y a un sentiment, une photo. Et derrière, on a de la place pour mettre aussi une photo. Vraiment que je retrouve mon deuxième coin. Ça m'embête, je sais pas où il est tombé quelque part. Enfin, bref. Ensuite pour intégrer dedans,
J'ai fait deux sortes de petites pochettes. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Vous reconnaissez? Donc les petites fleurs que j'ai fait moi-même avec de la peinture acrylique en spray et les filtres à café. Donc ça pareil, je l'ai fait. Le petit cœur, je l'ai fait... Oh, ça m'énerve, je vois. Voilà. Hop. Donc du coup ça c'est du papier style parchemin texturé que j'avais trouvé chez Nose. Donc je l'ai perforé avec imitation dentelle. Là j'ai mis deux rectangles de couleur papier. C'est du papier de chez Action celui-là. Et ça c'est un bloc de papier imprimable 160 en 160 grammes. Le papier là beige clair, c'est donc du cardstock de chez Action, hein, les crèmes et blanches, ou sinon vous avez les multicolores, mais moi c'est crème et blanche. Donc voilà, là c'est pareil, hein, ça vient de chez Action, le petit perle. Donc là, hop. Alors dedans, hop, là ça va, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait... Alors, j'ai fait mes pages avec, c'est du papier hyper fin. Je sais même pas si c'est pas du 80 grammes. J'ai pris du crème et du jaune que j'ai plié en deux. D'accord. J'ai laissé un rebord d'1 centimètre pour pouvoir faire mes pages. Là, donc le dessous, j'ai collé. D'accord. Mais par contre, le dessus, je l'ai pas collé parce que j'ai mis des petites pochettes. D'accord. Pouvoir mettre aussi des photos. Donc là on a la pochette de devant, donc ça fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 6 pages et dedans, donc je vous recule du coup, et dedans on a des petits tags que j'ai fait moi. Alors j'arrive pas à vous montrer bien comme il faut là. Donc alors ça, je l'ai fait avec ma punchboard. Vous reconnaissez, hein, pour faire les enveloppes. Donc avec côté là, le côté là, pardon. Hop. Donc c'est du papier aussi de chez Action. Voilà, on glisse dedans. Alors je sais pas si je vais mettre, je vais perforer, je vais mettre du ruban, je sais pas encore. Donc là j'ai fait une erreur. J'avais ma pochette en dessous, donc l'ouverture était en dessous. Donc là j'ai collé, c'est pas grave. Donc là, un deuxième tag. Je vais mettre quelque chose dessus. Désolée, mon sèche-linge. Là, voilà. Un autre. J'adore celui-là, il est beau. Voilà. Hop. Donc ça vient des pochettes, des blocs 30-30 de chez Action. Et je les ai ancrés pour faire un peu un style vieilli. Parce que dans celui-là, ça sera principalement des vieilles photos. Noir et blanc. Donc voilà le premier, famille. Et là, donc celui-là, je l'ai fait moi-même, hein, comme ça, de tête. Hop, je me suis lancée, je l'ai fait. Par contre, celui-là, je retrouve et que je vous mette le lien. Donc je vous remettrai le lien et je sais plus qui c'est qui l'a fait. Je crois que c'est pas en français en plus. Donc voilà, du ruban. Donc là j'ai utilisé ce ruban de l'organza. Hop, et dedans. Donc j'ai mis 2 tags que j'ai fait moi-même. Je crois que je vous les avais montrés en tuto ceux-là. Là, premier tag. Deuxième tag. Voilà. Donc et dedans nous avons. Hop, je vais prendre. Voilà. Je vais prendre ça. Donc de chaque côté. Hop. De chaque côté on a une pochette. J'espère que ça va rentrer pour glisser les photos.
rapproche peut-être un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, donc ça c'est fait avec le papier cardstock, donc de chez Action, hein, le crème. Et le papier aussi, ça vient de, tout vient de chez Action. Donc là, vous avez aussi une autre pochette là, et vous avez des toutes petites, la plus grande, la moyenne, pour mettre des petites photos, et la toute petite. Et de l'autre côté, c'est des petites pochettes donc pour mettre vos, soit vos photos, soit vos tags. Je sais plus, je crois qu'ils étaient là, je crois. Je sais plus trop. Là, voilà. Hop. Hop. J'arrive à les remettre. Non, je sais plus où ils étaient. Bon, je regarderai, je sais plus. Donc voilà. Je trouve que c'est chouette, c'est en plus pour mettre dans l'album, donc dans l'album photo valise. Donc voilà, et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, alors c'est un truc que j'ai vu sur plusieurs chaînes et dont la dernière qui m'a inspiré, c'est Rose Bonbon Coco. Je vous mettrai le lien pour son tuto. Là je vais pas faire le tuto. Je verrai si dans la semaine j'ai le temps, je le ferai. Mais sinon, de toute manière, je vous mets le lien de son tuto. Donc voilà. Alors, hop, je vous recule. Donc, vous voyez, hop, Happy Birthday. Et du coup, on tire dessus. Hop. C'est en couleur. Donc là, je tire pas trop non plus, ça il devrait aller. Hop. Et puis là, je suis pas bien en plus, je vois pas bien. Voilà. Donc ça, c'était, je sais pas si vous vous souvenez du papier comme ça. C'est le bloc chez Aldi Graffiti, j'adore. Donc du coup, avec un petit nœud. Alors il y a aussi, je sais pas si vous le verrez bien, hop, le petit rivet. Donc voilà, hop, on ouvre, magique, c'est magique, c'est en couleur. Alors ce que j'ai utilisé, moi je vous disais, donc là par contre je galère un petit peu pour la remettre. Ah oui, c'est vrai. En fait, je galère parce qu'en fait, j'ai mis, pour pas que ça se décale le dessin, les deux dessins, j'ai mis une agrafe, mais je l'ai mis trop basse en fait. Donc voilà. Voilà. Ma carte anniversaire. Happy Birthday. Donc du coup, ce que je vous disais, moi j'ai utilisé, bon voilà, hop, ça. Là. Alors ça c'est du papier imprimable pour vidéoprojecteur. Donc il y a on va dire la texture granulée derrière. Donc si vous devez imprimer, n'oubliez pas sur le transparent, imprimer à l'envers. Hein. Parce que si vous imprimez dessus là, comme c'est très lisse, ça va s'enlever. Tandis que comme le côté granuleux, il attache. Donc le dessin, il faut qu'il soit à l'envers. Hein. Donc et ensuite, hop, vous assurez qu'il soit bien, bon rapport. Hein. J'en ai fait plusieurs. Hop, vous voyez là, en fait moi j'ai mis les agrafes. Et du coup, je crois que je suis un peu trop près, bon c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai quelques-uns d'avance. Donc je sais pas, je vais peut-être voir, peut-être que j'en mettrai un ou deux dans le concours. Je vais voir ça. Je vais regarder et je pense que je mettrai ça en plus dans le concours de petits.
de petits de trucs, voilà. Donc du coup je vous remercie de m'avoir regardé, pardon, visionné aussi, oui peut-être. Et donc je tiens à vous remercier les nouveaux abonnés, bienvenue. Là on est à 478 abonnés, donc les 500 arrivent bientôt. Et donc du coup bientôt le concours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous retrouve bientôt. Je vais essayer, parce que là en ce moment j'ai vraiment pas le temps, il faut que je me dépêche en plus pour l'album. Donc si je peux, je referai des tutos, je vais essayer de recréer des embellissements. Je vais réfléchir à des nouvelles créations. Et je vous remettrai donc ça en vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.